Bonjour chers 100 followers. Cette vidéo n'a pas pour objectif de vous apprendre à réaliser des effets spéciaux sans moyens. Ceci est donc une biche. Ceci est également une biche. Non, je voulais juste aujourd'hui vous faire une petite analyse d'un grand chef-d'œuvre du cinéma que j'ai regardé hier soir qui s'appelle Freaky Friday, que vous connaissez certainement parce que ça date quand même d'il y a 20 ans. Je suis toujours 2 gars en retard, mais ça fait depuis 20 ans que je me dis tiens, je sais pas si j'ai envie de regarder ce film. Mais soit, après une semaine un petit peu laborieuse au niveau cinéma où j'ai regardé Asteroid City qui m'a épuisé visuellement par tant de beauté et aussi par tant de lenteur, après la zone d'intérêt qui m'a consternée, rien de tel qu'un petit rafraîchissement post-90s, donc une bonne comédie familiale de Walt Disney. Je vous refais le pitch pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. C'est l'histoire d'un duo mère-fille qui vont échanger leur rôle via l'échange de leur corps pendant une journée. Ce qui va leur permettre de réaliser le travail d'empathie qu'elles n'arrivent pas à réaliser par elles-mêmes spontanément. Donc c'est un trope assez connu au cinéma, on est sur un effet magique qu'on ne va pas tenter d'expliquer, on est sur un cas classique de willing suspension of disbelief, ça veut dire la suspension volontaire de crédulité. Oui, j'ai fait un master en cinéma, je tiens à ce que ça se voit. Ça va donc permettre à ce binôme mère-fille de comprendre pourquoi la vie de l'autre est si compliquée, puisque voilà, elles ne savent pas le faire d'elles-mêmes. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'en le regardant, je me suis dit, mais en fait, c'est quand même un putain de film féministe. D'abord parce qu'il passe allègrement le test de Bechdel. Qu'est-ce que le test de Bechdel pour celles et ceux qui ne le savent pas? Eh bien, je vous conseille d'aller voir sur Google ou sur DuckDuckGo, mais en gros, c'est un test qui se base sur 3 critères pour savoir si un film est féministe ou pas, c'est-à-dire qu'il doit y avoir au moins 2 femmes qui sont nommées et qui parlent entre elles d'un autre sujet que les hommes. Alors, c'est un peu limité comme test pour savoir si un film est vraiment sexiste ou pas. Il y a aussi la question du male gaze. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, le male gaze, c'est en fait le regard masculin découlant d'une industrie patriarcale, on va dire, du cinéma, qui fait que on va filmer le corps de la femme comme un objet. Ici, le film aurait pu totalement s'y prêter, puisqu'on est quand même dans un teenage movie. Là, on aurait pu filmer le corps de Lindsay Lohan se baladant dans les couloirs de son collège, lycée, en le rendant aguichant, mais en fait, pas du tout, parce que Lindsay Lohan n'est pas cette fille-là. Lindsay Lohan, dans le film, c'est une putain de rockeuse, une espèce d'Avril Lavigne en devenir, qui a un groupe de rock qui est constitué majoritairement de filles, avec un type à la batterie, et c'est tout. Et en fait, voilà, on aurait pu se dire, bon, Lindsay Lohan, ça pue un peu comme caution féministe du film, et en fait, ça fonctionne, parce qu'elle n'est pas justement cette pom-pom girl, où elle n'est pas cette fille qui va être métamorphosée en bombasse, non. Elle est valorisée en tant que telle. Et puis ce discours un peu sur nous n'irons pas jusqu'au body neutral, mais le fait que le garçon qu'elle convoite va tomber finalement amoureux, spoiling alert, de sa daronne, parce qu'en fait elle a la personnalité de sa fille, mais dans le corps de la mère, donc il va tomber amoureux de la mère. C'est pas beau ça quand même? Ça donne pas un peu espoir à toutes les cougars que nous sommes? Et donc son prétendant, c'est en fait, il est interprété par Chad Michael Murray, qu'on a revu après dans Les Frères Scott. Ça n'a rien à voir, mais voilà. Et donc, tout un discours aussi sur la beauté intérieure, on va le dire pour faire simple. Donc pas de male gaze, test de Bechdel vachement ok. Alors c'est vrai que la mère, elle est quand même à 2 doigts de se marier. Et effectivement, la relation avec son nouveau compagnon, qui va poser problème à la fille. Et donc les personnages masculins, finalement, ils gravitent autour de ce duo, mais ils sont plutôt prétexte au renforcement du lien mère-fille, quoi. Et donc tout ça nous donne un film, finalement, qui, malgré son hétéronormativité, tombe pas dans les clichés non plus sexistes, quoi. Bon, alors après, vous allez me dire, oui, mais bon, quand même, c'est quand même un chouïa raciste avec cette histoire de restaurant chinois qui est finalement là où va se déclencher la quête des 2 héroïnes par une représentation culturelle un petit peu stéréotypée, c'est vrai, mais je vous rappelle que c'est en 2003. Et puis, vous allez me dire aussi, oui, mais quand même, la mère et tout, c'est qu'elle vit quand même dans un milieu vachement bourgeois, elle incarne quand même le rêve américain et tout. Oui, mais il faut savoir que
Et pour citer mon confrère Daniel Bonvoisin, qui travaille chez Média Animation, qui l'a très bien relevé, c'est que en fait, les films Disney, ils ont toujours une lecture de gauche et une lecture de droite. Enfin, toujours. En tout cas, souvent. Et donc ici, bah oui, comme dans beaucoup de films, on va quand même montrer une frange de la société qui est plutôt privilégiée, mais il n'empêche que l'histoire en elle-même est quand même chouette. Voilà, je vous le conseille. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous souhaite un bon week-end. Bisous.